Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yvelines. Tout de suite, le sommaire de votre émission. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Ce soir, je reçois Carl Olive. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes candidat UMP UDI Modem aux élections municipales à Poissy. Vous êtes né le 29 mars 1969 à Saint-Germain-en-Laye. Père de 3 enfants et marié depuis 1995, vous avez eu une carrière professionnelle chargée. La carte de presse en poche à l'âge de 19 ans, vous commencez dans une télé locale, Yvelines Première en 1989. Vous avez également travaillé à Canal+ et iTélé. Votre carrière de journaliste d'ailleurs, est-ce qu'elle est totalement derrière vous ? Est-ce que vous allez uniquement vous consacrer à la politique maintenant ? Non, justement, je suis toujours chef d'entreprise et notamment professeur à l'École supérieure de journalisme à Paris où je fais du Master 2 et je continue de donner des cours de formation en termes de développement de réseau personnel et de formation de prise de parole en public. Et si vous êtes élu maire en mars, vous garderez vos fonctions ? Oui, je garderai une partie de mes fonctions parce que je ne veux pas être déconnecté de la réalité et qu'on ne me prenne pas pour un professionnel de la politique, ça m'ira très bien. Votre carrière politique, vous la commencez plus tard en 2009 lors de la cantonale partielle de Poissy-Sud. Sans étiquette, vous perdez face à Yannick Tassé, maire d'Orgeval, mais 2 ans plus tard, vous, soutenu notamment par le député UMP des Yvelines David Douillet, vous prenez votre revanche puisque vous remportez la même élection face cette fois-ci à un candidat socialiste. Vous êtes donc depuis mars 2011 conseiller général des Yvelines. Ça tombe bien puisque le rôle du conseil général, nous y reviendrons dans la première partie de cet hebdo politique. Nous aborderons également les municipales à Poissy où, je le rappelle, vous êtes candidat UMP UDI Modem avec la liste Poissy de toutes nos forces. L'Hebdo Politique, le Money Time. Et on commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Carl Olive, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez-y. Aujourd'hui, à peine plus de 10% des maires des villes de plus de 2000 habitants sont des femmes. Pour vous, on ne laisse pas s'investir en politique les femmes, ou alors c'est elles qui ne veulent pas s'investir ? C'est un mauvais alibi, je pense que on a tous nos qualités, nos richesses et les représentantes de la gente féminine au même titre que celles de la gente masculine, sans aucun problème. Alors je le rappelle, à Poissy, aucune femme pour l'instant ne s'est portée candidate à la mairie. Pour vous, la femme idéale, ça ressemble plutôt à Julie Gaillet, Valérie Trierweiler ou Ségolène Royal ? Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de répondre, hein ? Ségolène Royal pour son engagement et ses convictions. Chaque jour en France, 250 entreprises mettent la clé sous la porte. La faute à la crise, la faute aux banques qui ne prêtent pas ou la faute à l'État qui taxe trop ? Je pense aujourd'hui à la faute à l'État qui taxe trop. L'an dernier, plus de 63 000 entreprises ont fait faillite. Bientôt le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Vous êtes plutôt Astérix Obélix, Lucky Luke ou les Schtroumpfs ? Astérix Obélix. L'ex-international allemand Thomas Hitzlsperger, alors excusez-moi pour l'accent, c'est un international de football allemand, a récemment révélé être gay. On vous sait investi dans le sport, l'homosexualité dans le football et plus généralement dans le sport, ça reste un sujet tabou. Absolument pas. C'est tabou pour ceux qui ne s'assument pas et ceux qui veulent pas. On peut en parler facilement, il n'y a pas de problème. Dans le football que je connais, oui, évidemment, mais pas seulement dans le football. Je pourrais également vous parler de la culture. Pour moi, c'est absolument pas un sujet tabou. Aux États-Unis, 21 États autorisent l'usage du cannabis à des fins récréatives ou thérapeutiques. Faut-il dépénaliser le cannabis en France ? Ouais, écoutez, je pense qu'il y en a suffisamment qui sont secoués pour pas avoir à s'en servir, donc je suis pas pour la dépénalisation du cannabis, absolument pas. Si je vous dis leg drop, body slam, arm drag, cutter, catapult, bon alors excusez-moi, catapulte pour les noms, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Peut-être mon accent ne vous a pas permis... Redites-moi. Si je vous dis leg drop et body slam par exemple. Je dirais un art artistique, une nouvelle... Ça y ressemble, ce sont des prises de catch. Oui, j'ai commenté un petit peu le catch. Voilà. C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma carrière, mais de temps en temps, il faut savoir être remplaçant. Vous en gardez un bon souvenir d'ailleurs ? Oui, j'en garde un très bon souvenir. Selon un sondage IFOP JDD, 35% des Français seraient tentés par l'abstention aux prochaines municipales. Comment expliquez-vous ce manque de mobilisation ? Tant qu'il y aura de la cacophonie à droite comme à gauche au niveau national et que l'impulsion qui sera donnée sera là encore une nébuleuse, on n'y arrivera pas. Après, si on essaye avec différents moyens, différents leviers de se rapprocher
rapprocher un petit peu de l'élu, par exemple, en n'étant pas forcément un professionnel de la politique, je pense que ça peut fonctionner. À titre personnel, par exemple, l'indemnité totale du conseiller général que je suis, 1 683 €, passe intégralement dans ma permanence. Je l'avais annoncé et j'en suis très fier et je le revendique. Actuellement, le suicide médicalement assisté et l'euthanasie sont interdits en France. Vous y êtes favorable, vous ? Je suis favorable à ne pas faire souffrir des gens qui n'ont plus besoin de l'être, qui sont malheureusement condamnés, qu'ils le savent, et qu'ils le savent, et qu'ils le revendiquent en amont. La starlette de la télé-réalité Nabila, le président de l'UMP Jean-François Copé et le chef de l'État François Hollande sont les personnalités les plus agaçantes pour les Français. Pour vous, c'est laquelle, parmi celles-ci ou parmi d'autres, la personne qui vous a le plus agacé en 2013 ? Ah, vous semblez... Ouais, je suis dubitatif. Nabila peut-être ? Ouais, je vais juste dire Nabila pour le côté ultra provocateur et qui est pour moi salir un petit peu la gente féminine puisqu'on a démarré l'entretien. Il ne sert pas la cause des femmes. Voilà. Ouais, en tout cas pas celle-là. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique que nous allons aborder avec vous, Carl Olive, c'est le Conseil Général. Vous êtes conseiller général du canton Poissy-Sud depuis mars 2011. À l'époque, vous aviez battu l'actuel maire de Poissy, Frédéric Bernard, avec plus de 60% des voix. Alors le Conseil Général, c'est un peu comme l'Assemblée nationale, mais à l'échelle du département, mais aussi en beaucoup moins connu. Les missions du Conseil Général sont nombreuses. Il gère certaines aides sociales, les routes départementales, les collèges. Il a aussi des compétences en matière de logement, de transport, de culture, et pourtant cet organe, je l'ai dit, est peu connu, et notamment des Yvelinois. Pourquoi selon vous ? Il y a un problème de communication ? Ouais, je pense qu'au départ, il y a effectivement un problème de faire savoir, et on parlait tout à l'heure, Nicolas, de cacophonie. Je crois que c'est encore le cas. Je pense qu'on a un devoir, quand on est élu et quand on est dans cette assiette départementale, c'est de se rapprocher effectivement de l'administré. Et se rapprocher de l'administré, je pense que c'est pas systématiquement en lui faisant des promesses. Moi, vous l'avez dit, j'ai fait un score de plus de 60%. Je pense que humblement, c'était l'un des meilleurs scores des élections 2011. Pourquoi ? Parce que je suis allé à la rencontre de mes administrés de Poissy-Sud, et je leur ai dit simplement, les prérogatives du Conseil Général sont les suivantes. Le matin, vous emmenez vos enfants à la crèche, c'est du domaine du Conseil Général. Vous empruntez des routes départementales pour aller au collège, c'est du domaine du Conseil Général. Le midi, les enfants sont à la cantine scolaire, c'est du domaine du Conseil Général. L'après-midi, vous les emmenez faire un foot, un basket ou du style sur une structure synthétique, c'est du domaine du Conseil Général. Le soir, vous les emmenez pour une résidence pour personnes âgées, c'est du Conseil Général. Tout ce que je viens de dire, c'est possible que je puisse vous aider. En dehors de cela, je ne peux pas le faire. Les gens, je crois, ont bien compris cela. Vous êtes le lien en fait entre la structure, le département et les habitants. Écoutez Nicolas, dans le Conseil Général, il y a le général, puis il y a le côté conseil. On n'est ni plus ni moins que des facilitateurs d'accélération de projets pour les maires. Moi, je le vois dans mon canton. Simplement, il faut effectivement avoir des projets, parce que si vous n'avez pas de projet, il ne peut pas y avoir d'aide du Conseil Général de facto. Alors, pour chapeauter toutes les missions que j'ai citées du Conseil Général, il y a 6 commissions. Vous faites partie de la 5e, urbanisme, environnement et affaires rurales. Concrètement, elle sert à quoi cette commission ? Elle fait quoi ? Par exemple, là, si on prend un établissement qui est à deux pas de Radio Sensation, je pense au Vélodrome national qui va ouvrir ses portes début février 2014 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le coût est de 75 millions. Il y a 10% qui sont financés par le Conseil Général. Ça représente quand même 7,5 millions. Et ça, c'était un sujet que vous portiez ? C'est un sujet non seulement qu'on défend, mais qu'on approuve et approuvé à l'unanimité, bien évidemment. Alors, comment ça se passe au Conseil Général ? Vous réunissez tous les mois, c'est ça ? Et c'est à ce moment-là que vous prenez toutes les décisions dans vos domaines de compétences ? La question est très intéressante parce que je pense que le Conseil Général et le rôle du Conseil Général, est-ce qu'on en fait ? On peut effectivement passer, je vous le dis, passer son temps à dormir, à faire simplement office de présence. C'est pas le cas de la majorité, je pense, des 40 élus, des 39 élus aujourd'hui. Moi, j'y vais 2 à 3 fois par semaine et puis je défends le bout de gras quand on me confie une mission. À ce titre-là, j'ai proposé et obtenu du président du Conseil Général, Alain Schmitt, 2 dossiers qui me tenaient à cœur dans le cadre de la campagne, sur le terrain, je vous le disais tout à l'heure. C'est l'obtention de cofinancement d'études pour le transport intercommunal à la demande, et puis c'est la réouverture de dispositifs de financement et de subventions pour les structures de terrains multisports synthétiques adossés, comme vous le savez, au collège, parce que c'est une des prérogatives du Conseil Général. Alors, en ce moment, au Conseil Général des Yvelines, c'est un petit peu agité. En cause, le projet de redécoupage des cantons du département qui prévoit le passage de 39 à 21 cantons en 2015. Alors, du côté de la majorité UMP à droite, on est contre ce redécoupage proposé par le ministère de l'Intérieur. Et à gauche, on s'oppose au
contre-propositions faites par la droite. Alors vu de l'extérieur, ça fait un peu guéguerre de pouvoir et dialogue de sourds. Ouais, bon, moi je dis simplement que la gauche a fait ce que la droite aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Vous C'est-à-dire que la faites tous, gauche... tous Non, la non, même je chose pense que finalement. la gauche fait aujourd'hui un découpage qui est ni plus ni moins qu'un découpage politique. Mais moi je veux bien l'entendre pour quelque part s'assurer peut-être des cantons qu'elle n'a pas aujourd'hui. Je prends le cas du mien. Poissy, Achères-Conflans, là où c'était un canton de Poissy-Sud avec les Hauts-de-Poissy, Orgeval, Burmont-Avilliers, les Allues-à-le-Roi, Crépierre et Davron. Aujourd'hui, c'est Poissy, la socialiste, Conflans, la socialiste, et Achères, la communiste. On reviendra dessus. Voilà, hein. sur ce type de canton, vous rajoutez Carrière, un petit saupoudrage de Carrière sous Poissy. Effectivement, vous avez une carte cantonale qui est d'abord une carte de copains politiques. Et voilà. vos contre-propositions à vous, c'est la même chose. Vous refaites un Non, redécoupage en votre faveur. Finalement. Alors non, je vais vous dire, vous regardez les résultats de la dernière élection régionale d'Île-de-France qui a été favorable à la gauche, et vous prenez la carte proposée par la gauche. C'est quasiment la même chose. Aujourd'hui, la contre-proposition qui est faite, c'est une proposition de bassin de vie. Quand la gauche, par exemple, présente une proposition de carte cantonale avec, dans un même canton, d'un côté Triel jusque l'Étang-la-Ville, je vois pas où est la cohérence de bassin de vie. On propose simplement, par exemple, qu'on reste sur le canton de Poissy-Sud, ou que, par exemple, Poissy soit mis avec Poissy, Médan, Vilaine, Carrière-sous-Poissy, par exemple. Nous, on est sur du bassin de vie, et on essaye d'être sur aucun objectif politique, sincèrement. Du côté de la majorité, c'est uniquement pour les citoyens, les Yvelinois. Écoutez, pardonnez-moi, mais l'idée de découper les cantons, c'est pas une idée de la droite aujourd'hui, c'est une idée qui vient de l'État, et on le voit bien aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur ces dernières heures. Donc on va pas aujourd'hui reprocher à la droite de faire des contre-propositions. Ces cantons existaient depuis quasiment l'ouverture du redécoupage. Voilà, du redécoupage, pardon, des départements. Elle n'avait pas été changée. Maintenant, je le dis, c'est de bonne guerre. La gauche fait de la politique, là où la droite a essayé de faire de la composition. Bon, la gauche nous renvoie une belle gifle, et puis on va pas tendre l'autre joue, quoi. C'est ça que je veux dire. Lors du dernier conseil général début janvier, des élus de gauche ont quitté la salle en pleine séance. Une entente est tout de même possible avant mars, parce que c'est la date limite. Oui, je pense qu'ils ont fait un beau numéro de cirque auquel on s'attendait, mais là encore, voilà, c'est de bonne guerre, ils sont partis. Qui aura le dernier mot d'ailleurs dans cette affaire ? Il y aura pas de dernier mot, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment intelligents et responsables, que ce soit le président Alain Schmitt, que ce soit Benoît Hamon du côté socialiste, que ce soit monsieur Deligné du côté de la gauche, ou que ce soit monsieur Bédier du côté de la droite. Je pense qu'à un moment donné, toutes ces personnes-là vont se mettre autour de la table et vont dire voilà, qu'est-ce qu'on fait dans l'intérêt des Yvelinois, parce que c'est ça qui doit prévaloir. Le reste. Donc le projet sera un projet de compromis entre la droite et la gauche ? Écoutez, d'abord, c'est un projet qui est porté par la gauche, où on nous dit que c'est pour effectivement faire des économies. Moi, je constate qu'on diminue le nombre de cantons de 39 à 20 et qu'on augmente le nombre de conseillers généraux. Donc, il faut m'expliquer où sont les économies. Alors, pour fonctionner, le conseil général a un budget, ça paraît évident. Cette année, il s'établit à 1,229 milliard d'euros précisément. C'est 19 millions d'euros de moins que l'an passé. Pourquoi cette baisse ? Parce que ça ne vous a pas échappé que quand le président Hollande annonce vouloir faire 50 milliards d'économies, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, il y a un budget, vous l'avez dit, d'1,2 milliard à peu près, lorsque la population yvelinoise est de 1,4 million. On est, je dirais, dans une fourchette un petit peu moyenne. Après, il faut hiérarchiser ses priorités, et je pense que c'est ce que tente de faire le département des Yvelines. Les priorités ? Les priorités, on reste sur les compétences qui sont les nôtres, et vous l'avez dit à juste titre, c'est-à-dire toute l'aide sociale qui va augmenter, puisqu'on vous savez que ça c'est un curseur, on est sur une fourchette haute, que ce soit des aides pour le RSA notamment, et puis c'est effectivement l'un principal prérogatif, c'est l'aide à la population, et on s'en prive pas. Alors le budget baisse, mais vos dépenses de fonctionnement, elles, augmentent. Alors comment vous faites pour avoir un budget équilibré ? Quand on regarde les chiffres, si vous les donnez, si vous voulez jusqu'au bout, les dépenses de fonctionnement augmentent à la hauteur de ce que prévoit effectivement l'INSEE, c'est-à-dire une fourchette très basse par rapport à ce qui se fait. Aujourd'hui, on a des péréquations qui nous prennent beaucoup d'argent, et forcément, quand vous avez ce type d'aide qui diminue, il faut aussi savoir hiérarchiser. Alors, est-ce que... moins d'investissement du coup ? Il y aura forcément un peu moins d'investissement, effectivement, au niveau du département des Yvelines. Il faut savoir, encore une fois, hiérarchiser ses priorités et aller chercher des économies quand l'argent, on y reviendra peut-être sur Poissy, ne vous appartient pas. Alain Schmitt,
le président UMP du Conseil général, je le disais, a indiqué il y a quelques semaines dans une interview que l'âge d'or du Conseil général était fini. Il s'inquiète notamment du renforcement du rôle des intercommunalités et la création en 2016 de la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiet de ces nouvelles prérogatives? Non. Prérogatives. Oui, exactement. Ouais, non, je suis pas plus inquiet que cela. Enfin, quand je dis je suis pas inquiet, il y a un diagnostic qui est fait. C'est soit on cache la réalité, ou soit effectivement on essaye de l'affronter. Moi, je fais partie de ceux qui se battent, et c'est pas une fatalité. À partir du moment où effectivement, non pas les règles ont changé, et deux, le diagnostic est plus le même, il faut faire face. Donc on va se retrousser effectivement les manches. L'âge d'or du département a changé. Ça vous a pas non plus échappé, Nicolas, que quand le président de la République annonce 50 milliards d'euros d'économie, il faut que chacun participe à cet effort d'économie. Et moi, je pense qu'en élu responsable, nous devons participer à cet effort d'économie. Alors, si effectivement, c'est dire que l'âge d'or du département est passé, bah oui, l'âge d'or du département, et le président Schmitt a raison, mais l'âge d'or, des radios locales est peut-être aussi passé, et l'âge d'or, je pense, des collectivités territoriales, quelle que soit la hauteur du feuilleté, je pense à la mairie, au conseil général, au conseil régional, par exemple, effectivement, à chaque jour suffit sa peine, mais on est dans une société qui évolue, et moi je suis pour le darwinisme, on est dans l'adaptabilité. Voilà. François Hollande, le président de la République, a évoqué il y a quelques jours une évolution du nombre de régions à la baisse. Jean-Marc Ayrault, lui, a surenchéri le Premier ministre, il a parlé même de suppression des départements de la petite couronne parisienne. Ça vous inquiète ou pas? Oui, ça m'inquiète, parce que là on est sur une espèce d'escalade économique sans fin, et puis finalement sans fond. Je vais vous donner un autre exemple qu'on a appris nous hier à l'endroit de Poissy, pardon de parler de Poissy ma ville, mais par exemple on apprend que nous, notre commissariat va être amené peut-être à disparaître. Donc jusqu'où ça va aller de vouloir effectivement nous annoncer des choses qui sont difficilement tenables ensuite. Donc je pense que ça va être compliqué d'être tenable par rapport à cela. Ce qui est clair, c'est qu'on peut entendre qu'il faille faire des économies, ça moi je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des sots, et il est clair que nous battrons dans l'intérêt, alors à la fois des Yvelinois, des Franciliens et des Pissiacais. Et pourtant, même à l'UMP, on partage cette idée. Jean-François Copé a déclaré qu'il était favorable à la suppression du Conseil général et fusionner les régions et les départements. Écoutez, nous on était favorable à la création d'un conseiller territorial. Je pense qu'effectivement, avec la création d'un conseiller territorial, on avait moyen, de faire des économies, d'afficher, comme vous le dites, dans un faire-savoir quel était le rôle de ce conseiller territorial. Là, on est carrément à la suppression des départements et à la réduction du nombre de régions. Donc je pense qu'il y a un cap où on ne sait pas trop là où on va. On a balancé effectivement des pavés dans la mare, puis pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Vous voyez ce que je voulais dire? Carl Olive, je vous propose maintenant de faire une pause musicale avec le groupe Silmarils. Il va y avoir du sport.